Restons tous unis et solidaires derrière nos forces de défense et de sécurité. La situation actuelle, loin de nous affecter, n'est qu'une épreuve de plus que nous allons surmonter pour raffermir davantage notre unité. Au-delà de tout clivage politique, idéologique, religieux, et tribal, la défense de la mère patrie est le seul objectif qui doit nous unir en ce moment. Le pays nous appelle. La nation a besoin de l'engagement de toutes ses filles et de tous ses fils. Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa nikombo. Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Bon début de la semaine à toutes et à tous et heureuse de vous retrouver à travers ce rendez-vous d'actualité sur ma bannière télévision. Ouvrons ce journal à la division provinciale du transport du Congo central où les agents contestent contre le choix du nouveau chef de division ad intérim qu'ils estiment indigne. Les précisions dans ces commentaires de Roger Missam. C'est une ambiance inhabituelle à la division provinciale des transports et voies de communication ce lundi 13 février 2023. Comme l'indique cette banderole placée à l'entrée du bâtiment dragage, siège de l'administration publique du Congo central, les agents de cette division provinciale manifestent contre l'affectation d'un nouveau chef de division provinciale intérimaire. Pour les syndicalistes, le nouveau chef de division AI, désigné par le secrétaire général au transport, ne remplit pas les critères possibles pour assurer ce poste. Nous revendiquons sur l'arrivée de M. Batonga comme chef de division AI. Nous ne voulons pas de lui. Oui, c'est vrai, notre chef est parti à retraite. Il devrait venir de comme AI. Mais cette désignation-là, vous ne voulez pas de ça. Notre souci qu'on puisse chercher notre personne comme chef de division AI et non c'est M. Labaton. Il est antisocial. Il a été supérieur comme ministère, il a travaillé à Goma, Banana, il a fait comme chef de division, nous ne voulons pas parce qu'il est antisocial. Ces agents en colère ont manifesté le vœu de voir l'actuel chef de division AI, laissé par l'ancien chef de division, aujourd'hui en retraite, être confirmé à ses postes, faute de quoi la quiétude et la paix n'auront plus de place au sein de cette division provinciale. Nous sommes dans les territoires de Mwanda où l'approvisionnement en eau et l'accès à l'électricité est un véritable casse-tête au village kilomètre 28 situé au secteur de Boma Bungu à quelques kilomètres de la ville portière de Boma. Les habitants de ce coin de la province du Congo central sollicitent l'apport des autorités pour des solutions idoines. Les précisions dans ces commentaires de Pacifique Mwanda sur les images de notre concert à Boma. Célestine Toula, suivez. Ce village de 2700 habitants a un sérieux problème d'eau
de l'électricité et des infrastructures scolaires. Ces problèmes préoccupent au plus haut point la population du village kilomètre 28, une agglomération située à quelques kilomètres de la ville portière de Boma, dans le secteur de Boma-Bungu, territoire de Mwanda. Seulement une pompe manuelle sur 3 qui compte ces villages est opérationnelle. Vu le nombre d'habitants, elle n'arrive plus à desservir tous les villages. Cette population qui vit dans cette partie de la province sollicite l'aide des autorités pour des solutions idoines. La grande difficulté que nous avons ici au village kilomètre 28, c'est l'eau. Sur 3 pompes manuelles, une seulement qui nous fournit d'eau. Ces pompes qui ne fonctionnent plus sont tombées en panne. Selon les techniciens, elles ont une panne de baudriche. Cette pièce coûte $450. Nous sollicitons l'appui des autorités pour sa réparation. Accéder à l'électricité est un véritable casse-tête au village kilomètre 28. Seules les maisons se trouvant au long de la grande route sont électrifiées. Par manque de câbles et de poteaux, plusieurs habitants sont dépourvus de l'électricité. Pour la volonté d'électrifier nos maisons, mais les conditions posées par la Société nationale d'électricité nous fatiguent. De 500 à 700 000 francs congolais sont là les frais des raccordements imposés par la SNEL. Outre les frais des raccordements, nous n'avons pas de câbles et de poteaux. L'Institut Mangala, la seule école qui sert à la formation des jeunes, se trouve dans un état de délabrement très avancé. La problématique des bancs se pose avec acuité. La défectuosité de la toiture, les mauvais états de tableau, la liste n'est pas exhaustive. Et tournons les pages pour parler des professionnels des médias, les propos tenus par l'animateur Dieudonné Lumbabao à l'endroit d'une journaliste membre de l'association des femmes journalistes du Congo central ont suscité de réactions de part et d'autre. La plus récente est celle de Madame Eugénie Ntsasi, présidente de la FEMECOC et point focal de la structure journaliste en danger. Suivez, elle est au micro de Grâce Falanka. Nous avons tous suivi la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux dans laquelle notre frère, l'animateur Dieudonné Kondé, alias Lumbabao, qui tenait des propos discourtois, des propos vraiment qui nous a écœurés et nous nous sommes dit nous ne pouvons pas supporter. En tant que présidente de l'association des femmes des médias et aussi point focal de GED, journalistes en danger, je ne pouvais pas tolérer, en tant que présidente de la femme des médias, pour préserver l'image de notre concert, nous nous sommes dit nous devons faire un communiqué de presse et nous demandons aux institutions de la place de l'Assemblée provinciale et dans notre corporation, nous avons l'INPC, c'est 5 km, de faire le travail pour remettre notre concert dans ses droits. Nous demandons aussi à l'animateur Lumbabao de remédier. Il doit corriger sa faute parce que ce qu'il a fait là, ça ne relève pas du métier des journalistes. Quand vous diffamez, quand vous portez atteinte à la dignité d'une personne, quelle est la vérité qui est là-dedans? Il n'y a aucune vérité. Il y a cet acharnement-là à l'endroit de notre concert qui est visible. Et c'est souvent, ce sont les journalistes hommes. Je ne peux pas citer ça. Les cas deviennent récurrents. Nous avons supporté les autres cas, mais aujourd'hui, on ne peut plus continuer à supporter parce que ça va continuer et ça va tenir l'image de la presse et ça va donner une autre image de la presse à la cité. Nous avons le code d'éthique et déontologie que nous devons respecter. Cette pratique doit prendre fin au niveau de la presse. Dans ce même chapitre de médias, commémoration ce 13 février 2023 de la Journée mondiale de la radio avec pour thème Radio et paix. Ces thèmes visent la sensibilisation de la population, mais surtout des professionnels de la radio sur leur rôle dans le rétablissement de la paix à travers le monde. Les précisions dans ces commentaires de Mamine Bodi. Radio et paix, tel est le thème retenu cette année en marge de la célébration de la Journée mondiale de la radio, célébrée chaque 13 février de l'année.
Cette journée a été proclamée en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies avec objectif de sensibiliser davantage le public et les médias à l'importance de la radio et encourager les décideurs à développer l'accès à l'information. La radio est un outil puissant et constitue une plateforme pour les discours démocratiques, façonner l'expérience de la société dans la diversité, une arène où toutes les voix peuvent s'exprimer. Les radios ont un rôle très important à jouer au niveau de la pacification de nos communautés. Donc c'est un thème qui arrive au moment dans la mesure où aujourd'hui il y a énormément de foyers de tension et compte tenu de l'impact et que la radio a joué dans la communauté, parce qu'en fait, ce que vous devez savoir, c'est que la radio, c'est le média qui est le plus consommé, et c'est aussi le média qui a cette capacité de pouvoir apporter, disons, des changements au sein des auditeurs. C'est le média le plus représenté dans la province du Congo central, d'après notre inventaire de mois de mai de 2022, le Congo central regorge au jour d'aujourd'hui au moins 91 radios qui sont opérationnelles. Et chaque territoire a en tout cas une radio. Donc nous pensons qu'il y a encore beaucoup à faire en ce qui concerne justement la mission de la radio. Il y a lieu d'envisager un ensemble d'actions qui vont dans le sens de renforcement des capacités de ces journalistes, leur rappeler un peu les b.a.-ba même de la profession de journaliste. Je veux faire allusion ici à l'éthique, au code déontologie du journaliste. Et c'est seulement de cette manière que vraiment nous pouvons dire que les médias de la province du Congo central auront joué un rôle très important sur le plan de la pacification. Il faudrait que ceux qui œuvrent au niveau de la radio doivent se comporter en professionnels, c'est-à-dire des personnes averties, avisées, des personnes qui ont la maîtrise même de la profession, qui ont des connaissances approfondies au niveau de code et de l'éthique du journaliste et qui font un effort de mettre ça en application. Signalons par ailleurs que la radio joue un rôle important en informant le public et crée un récit qui peut influencer les situations dans le monde. Et dans l'actualité sportive, seuls les Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert ont réussi à emporter 3-1 à la première journée des phases des groupes de la Coupe de la Confédération. James Ngoy nous en dit plus. Une entrée moyenne pour les clubs congolais engagés en Coupe de la Confédération de la CAF pour les rencontres qui se sont jouées le dimanche 12 février aux différents terrains du continent pour le compte des premières journées des phases de poules. Seuls les Corbeaux du tout-puissant Mazembe ont remporté au stade tout-puissant Mazembe de Kamalondo face aux Maliens du Real de Bamako par une note de 3-1. D'abord, Jefte Kitambala, d'une retournée acrobatique dans un angle fermé, a trompé les gardiens maliens à la 25e minute de jeu. Les Maliens du Real de Bamako ont égalisé à la 31e minute grâce à Ousmane Kamisoko. La nouvelle recrue des Corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert, le Zambien Aller Singonga, a alourdi le score avant la fin de la première période. En deuxième période, le jeune patient Mwamba s'est illustré en marquant le troisième but des Corbeaux. Quant aux immaculés d'Idarin Claire Motema Pembe, ils sont allés tenir en échec les Ivoiriens de ASEC d'Abidjan avec un score vierge malgré la domination des locaux. Le Darin Claire Motema Pembe a bien résisté à l'extérieur. Mauvais déplacement pour les cheminots de Saint-Éloi Lupopo en Algérie, battu 3-1 par l'équipe algérienne de l'Union sportive de la Médina au stade olympique du 5 juillet. A noter que la deuxième journée interviendra le dimanche 19 février 2023. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note sportive que nous mettons un point final à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ma Bannière Télévision. Au revoir.